Oubliez tout ce qu'on pensait savoir sur l'analyse d'un match de foot. Aujourd'hui, on ne parle plus d'intuition ou d'avis d'experts sur un plateau télé. Non, on parle de calcul pur, de millions de données analysées en un claquement de doigts. On va plonger dans les coulisses d'une véritable révolution. Comment l'intelligence artificielle est en train de transformer le chaos du terrain en une science quasi exacte. Alors la grande question, peut-on vraiment prédire un match de foot ? Ça paraît complètement fou. C'est un sport où tout peut arriver. Un rebond improbable, une décision d'arbitrage à la dernière seconde, tout ça peut changer le cours d'une saison. Et pourtant, c'est précisément ce défi, presque impossible, que la technologie est en train de relever. Pour bien comprendre, il faut voir les deux approches. D'un côté, on a l'analyse humaine, l'intuition, l'émotion, le souvenir de quelques matchs marquants. Et de l'autre, l'intelligence artificielle. Elle n'a ni émotion ni souvenir, juste une logique froide, implacable, et la capacité d'analyser des décennies de statistiques en une fraction de seconde. Ce n'est plus la même échelle, c'est un changement de dimension. Alors comment est-on passé de « la balle est ronde et tout peut arriver » à des prédictions d'une précision chirurgicale ? C'est le voyage qu'on va faire ensemble, en explorant l'évolution de cette technologie, étape par étape. On commence avec le niveau 1, la base de tout, les mathématiques pures. C'est vraiment la toute première tentative historique pour mettre un peu d'ordre, un semblant de logique, dans le chaos magnifique d'un match de football. Et l'outil clé pour ça s'appelle la distribution de Poisson. Le nom est un peu barbare, mais l'idée est assez simple. On prend le nombre moyen de buts qu'une équipe marque par match, et cette formule mathématique va transformer cette seule moyenne en tout un éventail de probabilités. Quelle est la chance qu'elle marque 0 but, ou 1, ou 2 ? C'est un peu comme une météo des buts. Concrètement, comment ça marche ? Eh bien, c'est un processus en 3 temps. D'abord, on estime la force de frappe de chaque équipe en se basant sur ses performances passées. Ensuite, grâce à la loi de Poisson, on calcule la probabilité pour chaque équipe de marquer un certain nombre de buts. Et enfin, et c'est là que ça devient intéressant, on combine les probabilités des deux équipes pour obtenir la vraisemblance de chaque score final possible. C'était un bon début, mais ça ne suffisait pas. Les analystes ont vite compris qu'un tir n'est pas juste un tir. Il fallait une nouvelle métrique, une qui évalue la qualité de chaque occasion, pas juste la quantité. Et c'est là qu'est née la grande révolution des expected goals, les fameux XG. Le concept de base est d'une simplicité redoutable, mais il a tout changé. Tous les tirs ne se valent pas. On est bien d'accord qu'un but tout fait à 2 mètres de la ligne, ce n'est pas la même chose qu'une tentative désespérée de 30 mètres. Le contexte, l'emplacement, c'est ça qui est crucial. Et voici la première brique de l'analyse XG. Cette carte de chaleur nous montre simplement d'où les tirs sont le plus souvent tentés. Plus la zone est verte, plus ça tire. Sans surprise, on voit bien que la zone chaude, la plus dangereuse, c'est juste en face du but. C'est le point de départ de tout. Mais ça, c'était les débuts. Aujourd'hui, les modèles sont devenus incroyablement plus sophistiqués. L'IA ne se contente plus de l'endroit du tir, elle analyse une quantité folle de détails. La pression des défenseurs, la position du gardien, le nombre de joueurs sur la trajectoire et même toute la séquence de passes qui a amené le tir. On est dans un autre monde. Et le plus fascinant, c'est qu'on peut littéralement voir comment l'IA pense. Ce graphique, c'est une fenêtre ouverte sur son cerveau. Il nous montre l'impact précis de chaque facteur. On voit clairement comment la distance au but ou l'angle du tir font grimper ou chuter la probabilité de marquer. C'est la preuve ultime qu'on est bien dans le calcul et pas dans la divination. Allez, on monte encore d'un cran. On arrive maintenant au niveau 3, la frontière absolue de la technologie. On ne parle plus de prédire le match avant le coup d'envoi, on parle d'une IA qui recalcule l'avenir du match à chaque seconde, en temps réel, pendant qu'il se déroule. Pour se rendre compte de la démesure du truc, il y a un chiffre à retenir, 75 000. C'est le nombre de prédictions en direct qu'un de ces systèmes peut générer pour un seul et unique match. La puissance de calcul nécessaire est tout simplement astronomique. Le moteur derrière cette prouesse, c'est un réseau de neurones de type Transformer. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal, c'est la même architecture révolutionnaire qui fait tourner les IA génératives les plus connues. Sauf qu'ici, au lieu d'apprendre le langage humain, elle a appris le langage du football. Elle décode les séquences d'action et anticipe leurs conséquences. Et voilà à quoi ça ressemble en pratique. C'est juste incroyable. Ce graphique nous montre l'évolution des probabilités de victoire en direct. Regardez bien, la ligne bleue, c'est un but, et hop, la probabilité s'envole instantanément. La ligne rouge, c'est un carton, et tout est recalculé à la seconde. C'est le pouls du match, capturé en temps réel. Et ce n'est même pas tout. Le niveau de détail est hallucinant. L'IA ne se contente pas de prédire le score. Elle va jusqu'à prévoir en direct les statistiques pour 12 types d'actions différentes. Des passes, des tirs, des tacles, et ce pour chaque joueur sur le terrain. C'est une profondeur d'analyse qu'aucun cerveau humain ne peut espérer atteindre. Alors, après avoir vu tout ça, qu'est-ce que cette évolution technologique signifie vraiment pour l'avenir de notre sport ? En résumé,
Le parcours est fulgurant. On est parti de simples maths au 19e siècle. Puis, il y a à peine 10 ans, les premiers XG sont apparus. Aujourd'hui, on en est à des XG qui prennent en compte tout le contexte défensif. Et l'avenir, qui est déjà là, c'est cette IA Transformer, dynamique, en temps réel. La vitesse de la progression est juste folle. Mais il y a un point crucial à comprendre. Le but de toute cette technologie, ce n'est pas de remplacer la passion ou la magie du football. Au contraire, c'est d'offrir une nouvelle couche de compréhension, une nouvelle grille de lecture pour les entraîneurs, les analystes et même pour nous les fans, pour apprécier encore plus la complexité et la beauté tactique du jeu. La question finale reste donc ouverte. Est-ce que cette technologie va changer pour toujours la façon dont on regarde chaque passe, chaque tir, chaque instant d'un match de football? Une chose est sûre, la révolution, elle, est déjà en marche.